Pour vous, la cause principale de cet absentéisme? Je crois que la cause est due au décalage entre l'offre de l'école et la demande des jeunes. C'est-à-dire que les jeunes s'ennuient à l'école, bien souvent, et que donc ils n'ont aucune motivation suffisante pour y rester. Et que nous devons, nous enseignants, essayer de percevoir la sensibilité de ces jeunes et de nous adapter à leurs demandes à eux. Je m'appelle Yacine, j'ai 32 ans, j'habite ici à Molenbeek depuis toujours. Je suis né ici, voilà, c'est mon quartier, j'aime bien, c'est agréable. Je l'ai rendu agréable, je l'ai pas toujours aimé, mais j'ai trouvé les raisons de l'apprécier et de le rendre agréable. On est 6 enfants et je suis le seul garçon. Et je suis plus le milieu, j'ai 2 grandes sœurs et 3 petites sœurs. J'avais une relation difficile avec mes parents aussi. Donc j'étais beaucoup plus proche de ma grande sœur que de mes parents quand j'étais petit et pendant mon adolescence. Donc c'est plus ma grande sœur qui était une sorte de maman pour moi, on va dire. Aujourd'hui, après, c'est différent, les rapports avec mes parents sont différents, mais pendant mon enfance, c'était assez particulier. Ah, quand j'étais petit, je m'occupais avec mes sœurs. Ah, on dansait beaucoup. Donc ça, c'était ma passion, en fait. C'était très vite devenu une passion sans que je me rende compte. C'est devenu le truc qui m'occupait le plus, c'était faire des choses imaginaires avec mon corps, quoi, créer des trucs. Voilà. Et mes sœurs, c'est un peu mes grandes sœurs qui m'ont mis dedans, mais elles m'ont vite abandonné dedans et c'était très bien pour moi. C'était un peu mon petit monde imaginaire dans lequel je me faisais. Ouais. C'est un endroit assez particulier pour moi. C'est encore aujourd'hui, pour moi, le même endroit. C'est une dimension personnelle et particulière dans laquelle tu t'évades, tu déconnectes complètement. Et c'est la déconnexion. C'est le fait de déconnecter avec la réalité, la vie, le réel presque. Voilà, le fait d'avoir un peu ce déséquilibre au niveau parental fait que voilà, à l'école c'est un peu difficile, je cherche mes repères, voilà, je suis un peu paumé. Pendant longtemps, je suis un peu paumé et influençable et je vais un peu suivre ce qui me donne de la confiance en moi. Je cherche à gagner une sorte de confiance en moi. Ouais. En primaire, j'étais à Saint-Charles, puis en secondaire, j'ai été à Notre-Dame de la Sagesse, j'ai été renvoyé. Et je suis parti à Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'était une école difficile. J'ai dû changer d'école, j'ai failli me faire renvoyer aussi. J'ai été après à l'IND. Mais je me faisais renvoyer, je n'étais pas un sale type, hein, mais je faisais des conneries, quoi. Des bêtes conneries. Je pense que je compensais le fait que la maison, c'était hyper... c'était le respect absolu, il fallait me manger comme ça, il y avait vraiment un truc en place. Et je compensais ça à l'école, en fait. Et puis j'ai été renvoyé, non, j'ai pas été renvoyé, j'étais à l'IND. Et je suis resté quelques années, donc 2 ans là, puis j'ai encore changé, j'ai fait ma 4e. Non, j'ai raté. Je suis parti au Syria et j'ai terminé au Syria. Mais je changeais à chaque fois. Chaque année, j'ai changé d'option, j'ai tout fait. J'ai tout fait, je voulais essayer plein de trucs, je voulais essayer. J'ai fait comptabilité, sciences. J'ai fait compta en 5e et j'ai terminé en tourisme. Touriste, des fois je veux le dire. Mais moi j'ai terminé en tourisme. Mi-secondaire, en 3e secondaire, à l'école, ça devient un endroit où il y a des personnes qui dansent. Il y a vraiment je suis arrivé dans une école, j'ai été renvoyé, je suis arrivé dans une école en 3e secondaire où il y avait un bon brassage culturel quand même dans l'école. On était bien, c'était mixte, c'était mélangé et il commençait à y avoir de la danse à l'école, dans les cours de récréation, on faisait des mini-battles, on faisait des battles de tout, des battles de chant, des battles de rap, des battles de danse, dans la cour de récréation, donc il y avait vraiment une chouette ambiance. Et c'est là que je crois que c'est à l'école que j'ai commencé aussi à me mélanger en fait. Parce qu'auparavant, j'étais dans des écoles avec des Arabes tout le temps, donc c'est tout le temps avec les mêmes réalités, les mêmes problèmes souvent. Et c'est juste le plus fort qui s'en sort le mieux, quoi. Pour moi, l'école, c'est un peu une illusion parce que tu te fais bercer dans un truc. Surtout quand tu es dans des écoles où on s'en fout, où les profs sont tous comme ça. Tu veux juste t'amuser et tu t'éclates en fait. Es à l'école, tu apprends la vie avec les gens, mais tu apprends la vie, tu apprends une vision de la vie aussi. Tu apprends pas toujours la meilleure vision de la vie, mais tu apprends à être le boss ou la victime en fait. Tu prends ton rôle dans la société, il est là, il commence là. Et ce rôle, après, tu vas le faire, tu vas grandir, il va se développer et tu vas prendre ce rôle. Moi, j'étais très gros quand j'étais petit aussi et j'avais ce rôle de gros, un peu la victime, tout ça. Et donc, il faut jouer avec.
Si tu joues pas avec, t'es foutu. Si tu n'en fais pas quelque chose de drôle, d'intéressant, un personnage, c'est foutu. Et j'ai fait mon personnage un peu autour du fait que j'étais gros pour ne plus recevoir les moqueries comme étant des choses qui pouvaient me blesser, mais comme étant quelque chose de rigolo. Du coup, j'étais un peu... Parce que socialement aussi, être gros, c'est aussi un truc. C'est aussi on rejette très vite. On ne rentre pas dans les groupes facilement, dans les groupes de potes, tout ça. Tu donnes pas, t'as pas de style, tu vois. Et donc du coup, si tu crées pas un personnage, t'es rangé avec les geeks un peu, tu vois, t'es rangé. Donc ouais, moi j'ai commencé à créer un personnage autour de ça. Et c'est vrai que dans la danse, ça s'est venu tout seul aussi. Dans la danse, je jouais aussi avec ce côté-là et je m'amusais en fait avec ça. À voir que je faisais des trucs un peu bizarres, différents, et que c'était drôle et que ça faisait rire. Ça plaisait et ça faisait rire en même temps. Je crois que c'est un peu, c'était une obligation. C'était pas un choix, ouais, je vais y arriver. C'était comme de la survie. Tout me paraissait tellement dégueulasse et plus tu te rends compte de ta réalité, c'est mieux j'ai presque envie de dire, c'est mieux de pas trop savoir. C'est mieux de rester dans ton petit truc c'est pas ce que je pense, hein, mais à ce moment-là, c'est comme ça que plus tu en apprends, plus tu te dis, mais en fait, où j'en suis, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand tu réalises que tout est déjà presque tracé pour toi. Pour moi, c'était comme un choc de me dire, non, non, je veux pas de ça. Tout est déjà là, et je vois bien la galère des autres, quoi. Des autres qui ont 10 ans de plus que moi, et des autres qui font le truc, je vois bien comment c'est, je vois bien que c'est une vie difficile, quoi. Et j'avais l'impression que je me sentais tellement étouffé, jeune, de mon adolescence, de mon enfance, j'avais tellement envie de faire des choses que je me suis dit, dès que j'ai l'âge d'avoir la liberté, je la prends et je la bouffe, quoi. C'était la liberté. C'était pas le fait de vouloir faire des choses, c'était juste de vouloir être libre de faire ce que je veux, dans le sens où en fait, je savais pas que je voulais me découvrir, en fait, savoir qui tu es, savoir qu'est-ce que tu sais faire. Aller jusqu'au bout de toi-même, de tes capacités, de tes compétences, de tes qualités, toutes ces choses-là. Tu peux aussi, et je l'ai fait pendant un moment, là, jouer communautaire, non, fuck le système, moi je vais travailler en mode communautaire, je travaille que dans des trucs avec, voilà, magasin de GSM, snacks, ceci, cela, je suis passé par ça aussi. Puis d'autres choses, d'autres idées, d'autres machins, maintenant je vais être indépendant, rien devoir à personne, faire mon commerce, machin, en mode rebelle, tout ça. J'ai ouvert une boulangerie. J'ai pas tenu très longtemps, en plus, c'était vraiment super difficile. Mais je suis content de l'avoir fait. Je me dis, je peux le faire, j'ai réussi à faire ce truc. J'étais jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture, jusqu'à tenir quand même avec un commerce, c'était chiant. Je suis arrivé jusqu'au moment où c'était vraiment devenu chiant d'être debout comme ça, moi qui suis un homme d'action, de théâtre, tout ça, de la scène, et de voir, voilà, tu es dans ton commerce, c'est chouette, tu as réussi un truc, mais c'est pas ça que tu veux. Mais c'est bien, tu l'as fait. Et là, c'était comme petit V, check, c'est fait. Autre défi. Voilà, et avant ça, juste avant ça, je travaillais chez ING. Je pensais vraiment avoir trouvé une place où j'allais faire une carrière. Ça se présentait bien, j'avais fait presque 2 ans de CDD, j'allais signer mon CDI. Et j'ai eu une hernie discale, plus la crise de 2008 qui est arrivée en même temps. Et c'est là que je me suis dit, voilà, c'est bon, maintenant je vais essayer de travailler pour moi, en fait. Le monde du travail m'avait tellement dégoûté, j'ai pataugé dans tous les métiers, en fait. Avant ça, j'avais travaillé vraiment chez Proximus, téléphone, machin, plein de trucs super chiants, des bêtes jobs, des jobs d'arabe, en fait. Ben, il fallait bien trouver ton truc, faire ton truc. Et moi, heureusement, j'étais à la maison et j'étais très défaitiste, j'étais très triste, en fait, d'une manière générale, profonde. Et mes parents me disaient non, tu vas travailler, c'est pas comme ça, tu vas travailler, tu cherches du travail, tu te réveilles, tu bouges, parce que sinon je pouvais rester à la maison, à glander, dormir et jouer à la PlayStation. Donc mes parents me poussaient à sortir, il faut chercher du travail, il faut te battre, c'était très conflictuel aussi à ce niveau-là. J'étais un peu fuck. Et aussi, je voulais gagner de l'argent, en fait. Je voulais de l'argent pour faire des choses. Ouais. Je veux de l'argent parce que l'argent, c'est la liberté. Il me fallait de l'argent. Je pouvais plus jamais me dire, comme quand j'étais ado, j'avais 0 balles en poche et j'ai pu commencer à avoir de l'argent quand j'ai commencé à jobber. Avant ça, je volais un peu par-ci par-là. Enfin, je volais pas genre dans les magasins, mais je piquais de l'argent à mon père, je piquais sans scrupule, mais ça me faisait chier, quoi, de devoir piquer. Je voulais me faire mon argent. Je voulais juste avoir la liberté de me faire mon argent. Ouais. Et l'argent, c'est super important, en fait. Tu peux dire ce que tu veux. Maintenant, après ça, j'ai décidé de ne plus travailler pour faire de l'argent uniquement, mais d'essayer de joindre les deux. Mais je fais très attention à gagner de l'argent en dansant aussi. Sinon, j'arrive pas à vivre. Et c'est beau tout ça, mais il faut manger, quoi. Et des fois, tu t'oublies à faire des choses, à créer pendant des mois et des mois. Tu dis putain, mais là, j'ai rien, quoi. Et le chômage me harcèle, on va vous couper, monsieur, on va vous couper.
Donc maintenant, je parle de ça maintenant, quoi. On avait créé un spectacle, moi et un pote. On avait créé en fait une compagnie avec 4 potes, on a bien tourné avec, on avait beaucoup de succès. Après, on s'est dit on va faire un autre spectacle avec un des danseurs de la compagnie avec qui je m'entendais bien artistiquement. On a créé un duo, on jouait ce duo et la directrice nous dit demain il y a une audition de la compagnie Ultima Vez à Molenbeek. Je dis à Molenbeek, je ne connaissais pas Ultima Vez. Je suis passé devant, j'ai dit mais enfin l'adresse dit bien 97 rue des Étangs Noirs, je ne vois qu'une usine abandonnée ici. Et puis finalement je sonne, je rentre, je rencontre Yeroun. Qui me dit vous avez apporté votre CV, je dis non, j'ai rien apporté, puis qui me tape un papier, un CV improvisé, tiens, il me prend en photo avec l'ordinateur, qui me donne ça au chorégraphe quand tu rentres et tout. Et je rentre et je vois, je me disais qu'est-ce que c'est que cet endroit, ici à Molenbeek, immense bâtiment abandonné, de l'extérieur, tu rentres dedans, c'est un truc de fou. C'est un monde de la danse, ici, juste à côté de chez toi. Déjà ça tu te dis, t'aurais aimé être au courant, quoi. T'aurais aimé participer à ça. Mais bon, il venait d'arriver, c'était tout nouveau. Ultima Vez n'était pas là depuis très longtemps. Et puis voilà, puis l'audition. Et moi, à ce moment-là, j'étais déjà un peu dans le circuit, en indépendant. Donc je connaissais un peu la danse contemporaine, je connaissais les codes, je connaissais les... Et je suis venu un peu en mode, bon, ben, je vais mettre en avant tout ce que j'ai de plus bizarre. C'est ça qu'on cherche. En général, on ne cherche pas les choses qui se ressemblent, on cherche les choses un peu atypiques. Et moi, voilà, je savais bien que j'avais un physique particulier, une gueule particulière, une rage particulière aussi, et une danse particulière, vu que j'ai fait ma danse un peu sur base de toutes ces... Ma danse, elle est faite de plein de frustrations, en fait. Et ouais, c'était ça qui a intéressé Wim. Ben, regarde, aujourd'hui, c'est mon métier, je travaille tous les jours quasiment sur ça, mais voilà, hein, je suis chez papa-maman, hein. Je gagne pas forcément super bien ma vie, je peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas un contrat pour faire un crédit, j'ai pas les fonds nécessaires, j'ai pas les nouveaux 20%, machin, tout ça, donc finalement la galère elle est là encore. Hein. Finalement maintenant ça va être colloque et des choses comme ça, donc je vais avoir 33 ans, j'aimerais bien m'acheter un truc, j'aimerais bien me poser, mais voilà, ça reste la galère, mais je reste dans le truc où je me dis, je suis content où j'en suis aujourd'hui en fait, je suis content de ce que je fais, content de ce qui se passe, je meurs pas de faim. Ça va? En fait, ça va. J'arrête juste de me stresser à me dire qu'est-ce qui va se passer demain. Et c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense un peu plus. L'opération, c'était super dur. C'était super dur, mais en fait, c'était aussi positif parce que c'est là que j'ai remis plein de choses en question. C'était le fait d'être assis, couché, immobile, de devoir rester immobile longtemps. Puis quand j'ai été opéré, parce qu'on était obligé de l'opérer, sinon j'aurais perdu l'usage de ma jambe droite. Et après l'opération, mon chirurgien m'a dit que je devais absolument arrêter la danse, la boxe. Je faisais beaucoup de boxe aussi. Et c'était mes deux passions. J'aime bien bouger, j'aime pas rester sur place. J'aime bien faire des choses, bouger. Et là, c'était vraiment... Quoi alors? Le seul truc que j'ai pu un peu... Et là, je parlais beaucoup à Dieu à ce moment-là. Allez, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est vraiment pas bien, que je dois vraiment pas faire ça? Allez, j'y croyais pas en fait. Je dis non, c'est pas possible. Même si tout le monde me le dit ici, j'y crois pas que c'est pas bien. C'est tellement bon, je sens que c'est tellement bon pour moi que ça peut pas être mauvais. Et je me remettais en question, quoi. Je réfléchissais beaucoup, je comprenais pas. Je comprenais pas quel était le but de la vie après ça. Et ça m'a posé en fait, ça m'a beaucoup posé. Je réfléchissais beaucoup, je prenais les choses avec beaucoup de... J'étais arrivé à un niveau tellement bas que rien de pire pouvait arriver. Et je me suis dit, ben, écoute, je vais quand même essayer de danser. Et j'ai dansé, je me rappelle, avec ces agrafes encore sur le dos. Mais très, très simplement, je me disais, mais finalement, moi, je danse pas comme un fou. Je danse beaucoup au-dessus du bus. Je peux essayer, je peux quand même voir. Et je continuais. Et ça allait, en fait. Et j'étais beaucoup assis, j'ai développé beaucoup de travail de jeu de mains, de jeu de bras. Je danse beaucoup j'ai beaucoup de vocabulaire dans les mains et dans les bras, en fait, juste dans ces lignes-là et dans le torse. Ça venait vraiment de cette période où j'étais dans un lit très longtemps et je dansais, en fait. Et ça m'a amené beaucoup, en fait. J'ai créé du vocabulaire, j'ai créé du matériel qui est propre à moi, quoi. Quand je donne des workshops, on me demande ça, c'est le matériel de Yacine. Et je suis fier, quoi, de me dire, c'est mon matériel, c'est ma danse. Personne ne l'a fait. Si on l'a fait, on s'est inspiré de moi et avec plaisir. Ça, c'est ma fierté, vraiment. Ouais. De me dire que c'était au plus bas que j'ai en fait fait les choses les plus créatrices de ma vie, en fait, pour le moment, jusqu'à présent. C'est juste ça qui est génial, laisser une trace quelque part. C'est ça pour moi la vie, en fait, c'est laisser des traces là où tu es, des choses positives. Sinon, à quoi ça sert de vivre que pour moi, quoi? Dans un monde comme ça, ouais. C'est mon côté artistique maintenant qui me permet de dire des choses comme ça.
Je travaille plus à la banque.